route avec moi. On va bosser. Bienvenue sur la route avec Bertrand Chuxemont. On va se dépêcher parce que hier, on était à la bourre. Donc du coup, aujourd'hui, on va commencer. Il fait dôme. Voilà, à peine. Oh, putain. Devant la maison. Oh, il est 11h45. Le type, si il a peur de chez peur, hein. C'est comme s'il conduit un poids lourd. Alors que c'est... Bonjour tout le monde et bienvenue. Hein. J'ai pas beaucoup dormi, mais bon, j'ai dormi juste le minimum, enfin pas le minimum, des 2 heures à... Le carrefour est blindé. J'espère que le tunnel va être libre. Les Étoiles chrétiennes déposent une plainte contre Kamois. Voilà, on peut chercher à être dans tous les buzz comme ça. Donc c'est sur Kamois maintenant que la guerre, mais bon, elle peut se permettre. Kamois n'a pas de team. Donc Kamois apparemment a saboté son produit, elle a dit. Et du coup, elle a déposé une plainte par rapport à ça. C'est la chimamelue ici. Hein. Ah, Seigneur. Même si je prends le Mapani, il y aura tout l'embouteillage. Donc j'ai besoin, Seigneur, sortir d'ici, ça va pas être facile. Voilà, 11h46. Il a fait chaud aujourd'hui. Déjà, il fait chaud, 24 degrés. Donc, c'est un temps... l'été continue. Hein. N'oublions pas que l'été... allez, il reste encore un mois. Plus d'un mois même. Oui, un mois. Il reste un mois, juste 4 semaines d'été. Et ça risque de se rallonger. À une époque, ici, c'était ouvert. C'était facile pour moi. Je passais comme ça et puis je prenais... C'est fini tout ça. J'espère vraiment que je ne suis pas... Est-ce que vous savez que je suis obligé de laisser ma voiture sale pour qu'on ne la cambriole plus? Je suis obligé de laisser ma voiture en piteux état pour éviter le cambriolage. Quand c'est trop propre, on ouvre toujours et toujours. Donc, je suis fatigué. Voilà. 11h48. Si on n'est pas dans le nord, dans l'ouest de Bruxelles, avant... Voilà, voilà le bouchon. Et là... Ouais. Il est bien là le bouchon. Oh putain. Ça risque d'être le même scénario qu'hier. Ah oui. Mais bon. Comment allez-vous mes gens? La plainte de l'Étoile chrétienne va-t-elle aboutir ou pas? L'Étoile chrétienne, Facebook c'est le cardio. Hein. Est-ce que tu as le temps de
Il y a beaucoup de Japap sur Facebook même. Oshiga et Oshiga et Patricia Mel. Il fait chaud, il faut mettre la clim. Oh là, oh là. Patricia Mel et Oshiga. En tout cas, j'ai enregistré. Hein. Écoutons ça. C'est ça qui m'a... Et c'est qu'elle prend les gens en face pour des cons. Elle croit que les gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Tu n'auras jamais la visibilité. Tout le monde te connaît, mais c'est juste qu'on ne te calcule pas en fait. C'est juste ça. Mais... Tu te connais, mais ils ne te calculent pas parce que tu es insipide, tu vois un peu. Tu dégages rien. C'est juste ça. Hein. Mais sinon, les gens te connaissent. C'est juste qu'ils n'ont rien à foutre de toi, tu vois. Donc, elle a allumé sa caméra, juste qu'elle a crié. Pardon, Marie Retour. Pardon, Valois. C'est Gronita. Tu l'as rencontré, donc quand elle était belle. C'est ça que tu as rencontré quand elle était belle là. C'est Gronita. Bonjour, Héros Coquille. Hein. C'est juste que... Tu vas bien, Héros? Tout le monde s'en fout. J'arrive aux États-Unis, hein, Héros Coquille. C'est ça. Même quand tu as fait ton live où tu as crié mon nom, que tu vas mettre sur TikTok en croyant que tu allais devenir la nouvelle coqueluche de TikTok grâce à mon nom. 20 mois, tu as eu tes petites 200 vues, tu parlais d'Oshiga. Next. Et même dans le classe, t'es pas intéressant. On n'a pas crié et répété la même chose pendant 30 minutes. On se barre. Au bout de 10 minutes, j'aurais dû éviter le tunnel. De tes lives. Mais j'ai pas eu la sagesse. Je ne sais même pas ce que tu as raconté pendant ce live. Je ne me suis pas renseignée et je ne suis pas intéressée. Parce que même au clash, t'es archi nul. Tout ce que tu fais, c'est copycat. Il n'y a aucun projet qui est émergé de ta propre cervelle et que tu es mené jusqu'à terme. Aucun. Tout ce que tu fais, c'est la copie. Ce que tu as fait chez d'autres. Tout. Donc oui, le projet avec celui qui n'a pas de sexe là. J'ai dit non, je me mélange pas à n'importe qui. Bon, comme j'ai dit non, pourquoi tu l'as pas pris seul? Adèle Gossip. Ça, c'est une question qu'il aurait dû te poser. Que bon, comme elle a dit non, elle ne veut pas être avec moi. Pourquoi tu m'as pas pris seul? Pourquoi tu l'as pas pris? Puisque c'était pour me soutenir, soit disant. Tu soutiens qui avait 500 €. Toi, la milliardaire. Attends. Tu as l'événement pour me payer 500 €. J'ai dit merde, j'en veux pas. Gros milliardaire. Elle voulait me prendre une salle et elle n'a plus pris alors pourquoi? Demandez-lui pourquoi elle n'a plus pris. Comme elle voulait me prendre. Donc c'était une journée, elle n'attendait rien gagner derrière. Les gens n'avaient pas payé l'entrée pour aller là-bas. Elle voulait profiter de ma communauté pour se faire de l'argent. Elle voulait copier le concept de Lolo. Elle voulait faire une sorte de télé là-bas, prendre une salle, faire la don pour innover. Genre, elle allait prendre une belle salle. Et elle comptait sur mes scarabées pour payer l'entrée. Donc ça devait être un genre. Vous faites à qui? Bon, comme elle voulait, pourquoi elle n'a plus fait? Demandez-lui pourquoi elle n'a plus fait. Il s'est passé quoi? Quand je dis qu'elle passe sa vie à copier, elle sait pas pour parler. Quand je ne mange jamais. C'est encore pris à quel moment entre vous deux? Pas besoin. Ah, TikTok. J'ai une arme, le discernement. Ok? Et la clairvoyance, j'ai pas besoin de mentir sur les gens. Si rien n'a dit, je dois faire ma gueule. Mais bonjour, la tigresse de Tchang. Et je vais parler. Tu vas bien, la tigresse de Tchang? Des faucrets. Des faucrets. Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais, 10 km/h, hein, c'est le pompon. Hein. Pourquoi pas tout le monde dans cette année? Tu fais à qui, Gronita? Tu fais à qui? Waouh, Oshiga. Elle a cru qu'elle allait lancer son live, que j'allais commencer. Mon entourage connaît Oshiga. Est-ce que vous savez que dès que mon entourage entend la voix, il dit, ah, c'est Oshiga? Je dis que oui, c'est Oshiga. Moi-même, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, tu aurais dû accepter d'aller, même si c'était gratuit. Même Pauka m'a dit ça. Que oui, tu aurais dû aller, tu sais, pour un début, machin, il faut pas dire non et tout. Comme eux tous ils disent toujours, oui, il y aura peut-être des farotages, machin, ceci, cela. J'ai dit que non. Pourquoi même ça? J'aurais pu aller une jour si tu avais innové. Parce que tu viens nous parler de bourgeoisie, mais tu cherches tes clients dans le même pungoulou que celle que tu critiques. La reine des mouches. T'as dit que celle... T'as dit quand tu te compares, parce qu'on n'est pas fou, on sait tout ce que tu te compares à elle. Tu voulais Mimbako, là-bas c'était le marché Mukolo. Toi, tu vas faire la bourgeoisie, c'est toi que tu es parti prendre les grandes salles. Sauf que tu vises la même clientèle qu'elle a à la fin. Donc tu vas juste déplacer le marché Mukolo pour les amener dans ta soi-disant salle, on va manger soi-disant dans les plats MS, les conneries à 2 balles. Oh, la marraine met les plats MS, les conneries. Entre-temps, toute la clientèle que tu cherches, c'est toujours marché Mokolo de l'autre que tu peux encore fouiller ta clientèle. Vous faites à qui? Même pas en sécurité. Et c'est les gens du marché Mokolo qui viennent là-bas. Je ne serai même pas en sécurité, je ne vais pas me déplacer pour ça. Demain, on ne prend plus le tunnel.
Je dois payer ma tenue, je dois me coiffer, je dois payer les gens qui vont m'accompagner. Et j'ai dit, je prends sur moi, je viens avec 1 ou 2 musiciens que je paye. Il m'a dit non, qu'il va faire le playback. Moi, il m'a dit me déplacer dans une salle comme ça là, pour faire playback. Pendant que le grand frère qui passe là, lui, tu vas payer son orchestre. Moi, il doit faire playback parce que vous me minimisez. Bon, quand le grand frère là t'aide à vendre, tout est. Tu n'as pas dit que je suis pas bankable. Moi, je savais que j'allais être bankable. Et je vais te dire quelque chose. Ton ami que tu vas soutenir là, lui-même, il m'a dit que tu as bien fait de refuser. Ne t'inquiète pas, d'ici quelques mois, elle va revenir. Parce que d'ici quelques mois là, tu vas encore remonter. Au fils de la naissance tu es revenu. et de l'enfance. Je ne suis pas étonnée. Je savais très bien que mes enchères allaient augmenter encore d'ici quelques temps. Ok. Figurez-vous que c'est la seule à qui j'avais donné ma date d'accouchement. Elle connaissait ma date d'accouchement. Pourquoi? Par rapport à cette soirée-là. J'étais obligée de lui donner ma date d'accouchement pour voir si on peut prévoir que j'aille chanter. Elle avait ma date d'accouchement. Cette bouffiasse. Je t'ai donné ma date d'accouchement. Espèce de connasse comme ça. Oui, donc. On n'est pas digne de confiance tout à l'heure, la Catala, c'est pas la peine. N'importe quoi. La baronne m'a appelé. J'ai parlé avec la baronne m'a dit qu'elle va l'appeler pour discuter avec elle, pour qu'elle augmente un peu. C'est vrai que même la baronne a vu que non, 500 là, c'était le foutage de gueule. Mais elle a vu ça. Elle m'a pas dit, mais parce qu'elle me dit que non, mais tu sais, dans un début, elle aussi s'est même pas même. Après, elle me dit que je vais l'appeler pour voir quand même qu'elle augmente un peu. J'ai compris qu'elle MMSC, que c'est le foutage de gueule. Sauf que la baronne allait la voir, mais elle n'est jamais revenue. Maintenant que mon nom est partout sur les panneaux, elle va appeler. Tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui? Qui? Sur quel numéro? Tu es bloqué à vie. Alors? Voilà, ça fait longtemps que je vois tes petits trucs là. Parce que moi, quand je réagis, c'est que j'ai encaissé beaucoup. Hein. Je ne réagis pas comme ça. Hein. Quand je réagis, c'est que j'ai vu beaucoup de petits way, de petits fuck up. Beaucoup de petits way. Donc quand ça arrive au niveau où moi je dis, hey, c'est bon là. Je coupe court, sans regret. Celle qui dit qu'elle chante là, elle vous a dit qu'elle n'a pas d'amis. Oui, c'est ce qui fait ma faute. J'ai pas besoin des amis. Il fait quoi avec? Les gens qui ont beaucoup d'amis là, c'est des problèmes. On fait quoi avec beaucoup d'amis? Celle-là avait dit que Gronita a dit qu'elle quittait le Mdakata. Dès qu'elle a vu que oh, ça cuit. Waouh, comme Gronita. Elle est sortie, elle a oublié qu'elle est censée ne plus être dans le Mdakata. Elle est sortie avec les vidéos jusqu'à commenter derrière, prendre mes photos, un genre, mes vidéos, un genre. Je vois que mon corps là vous fait mal au cœur. Vous n'aurez jamais mon corps. Comme vous avez tous 300 kilos là, vous voulez nous tuer, nous les mini-minors là. Hein? On vous doit. Quand on mangeait ça, vous étiez où? Finalement, il n'y a même pas beaucoup de voitures. C'est juste. Enfin, il n'y a pas d'embouteillage, c'est juste qu'on a beaucoup de voitures en Belgique. C'est avec mon nom que tu fais ton retour dans le Blacata. Toi aussi, tu peux manger ta part. Quand tu cherchais comment te monétiser sur TikTok, pourquoi tu n'es pas parti voir ton ami ou tu te pavanes dans ses panels? Pourquoi c'est moi que tu es venu voir? Pourquoi? Jusqu'à me mettre mon dos là-bas. Et je venais monter dans tes lives pour te donner un coup de main. Tu es venu monter dans mon live. Dis aux gens que tu m'appelais pour que je te donne, pour que je te dise comment monétiser ton truc sur TikTok. Ça, tu dis pas. Il est soutenu. Tes fesses comme la planche. Pourquoi tu ne dis pas que tu m'appelais aussi? Là, tu cherches l'argent partout. Partout, tu peux faire comme tout le monde. Tu peux pas voir un truc, tu laisses à quelqu'un. Tout ce que tu vois les gens faire, il faut que tu fasses aussi. Oshigaleta. C'est quelqu'un ça. C'est quel genre de cœur? C'est Oshiga et que oui. Tu veux faire tout, tu veux tout partout. Qui est? C'est encore le gros. Dès qu'elle ouvre la bouche, on l'arrête. Des grosses jalouses. Ça, c'est le signe des gens qui peuvent empoisonner les autres. Je dis ça, je ne soucie pas. Dis-leur que tu m'appelais. Tu me faisais chier pour chercher l'argent. Tu as mis combien dans une de mes cagnottes? Combien? Tu as couru pour aller mettre 500 € dans la cagnotte de compresseur. Tu voulais que la thé cassée vienne acheter des tables. J'ai vu ça. J'ai dit, ah bon? Donc tu peux mettre 500 € dans une cagnotte, c'est les mêmes 500 €. Et moi, tu peux me payer pour le travail. 500 €. Les mêmes 500 € que tu peux mettre dans une cagnotte. J'ai dit, j'ai pris note. Et donc moi, c'est moi votre moins cher ici là. Je me suis vendu moins cher avec vous là. Je me suis mélangé avec vous. Je me suis vendu moins cher. Vous avez cru que là, quand ça peut vous donner les vues, chacun ça bouge dans mes choses. N'est-ce pas? Chacun vient faire, vient jouer, vient faire semblant d'avoir de l'empathie dans mes choses quand ça peut vous donner de l'argent. Et quand je me trouve dans les problèmes, on cherche là, on ne vous voit pas. Quand tu n'as pas été capable de me payer, de me proposer un vrai cachet pendant que je te faisais de l'argent avec mon contenu. Quand je jouais ma relation sur les réseaux sociaux, tu te faisais de l'argent avec. Mais quand le moment vient de me donner un vrai cachet, vous faites genre, vous me rendez service. C'est pas un service. Pourquoi les autres artistes là, tu ne parles pas de la même façon?
Vous m'avez trop manqué de respect dans votre truc là. Vous m'avez trop manqué de respect sur cette toile. N'est-ce pas? Et c'est le salopard là qui m'a ramené les choses comme vous l'avez à côté de moi. Sinon vous allez faire parler avec vous là-bas. Non, non, arrête. Facebook, c'est le cas dur. Bon, il y a aussi... comme je disais, je vais faire un droit de réponse au couple Messa. Parce que, déjà, comme je vous ai dit, quand j'ai posé que maman était décédée, c'est l'épouse qui a été la première. Voilà, droit de réponse à Alice la merveilleuse. Je n'avais pas vu. J'ai accepté et tout, jusqu'à après même. Alice la merveilleuse. Elle est belle, hein? Waouh. Je lui ai dit que non, je ne suis pas seule. J'ai mes frères, si j'ai... Elle a levé 4 millions pour son voyage. Bon, souvenez-vous, Jean-Luc Messon avait fait un décryptage sur Alice la merveilleuse. Enfin, il souffrait le chaud et le froid. Il disait en même temps de l'aider, en même temps il disait qu'elle a vendu le rêve. Bon, écoutons, elle répond en fait. On n'est pas habillé comme ça. So, et après, bon, elle a dit que son mari est en train de faire un direct, a lancé un direct pour moi. Bon, moi je n'aime pas regarder. Vous savez d'abord les directs des gens, moi je ne regarde même pas les directs des gens. Je ne regarde pas les directs. Donc, j'avais même partagé au direct là comme ça là-bas. Je n'aime même pas regarder parce que ma tête était ailleurs. Et c'est après que tu as attendu qu'elle t'a lynché. Et c'est après, quand j'étais là-bas, qu'une personne m'a envoyé les coupures sur une page là. Je vais un peu vous envoyer. Où on a coupé les parties du direct là. Et qu'on a envoyé, je vais un peu vous faire. Alice a toujours compté sur son mari. Voilà. On va aller étape par étape. C'est mon raisonnement. Et au jour d'aujourd'hui, Alice nous montre en Mondiovision qu'elle ne peut plus compter sur son mari. On va aller étape par étape. Alors, on va commencer par dire Alice a toujours compté sur son mari. Ce qui est d'abord archi faux. Parce que Alice n'a pas toujours compté sur son mari. Alice a toujours travaillé. D'accord. Et Alice a été capable d'acheter 7 terrains et de lancer ses chantiers à l'insu de son mari. Mon mari a su que j'avais un chantier comme c'était. J'ai acheté au terrain en 2013. J'ai acheté au terrain. J'ai commencé les construire en 2014. Et c'est en 2019 que mon mari a su que j'avais un chantier. En 2019 que je lui ai dit que voilà, j'ai un chantier parce que je voulais faire des extensions au lieu de faire une villa. Pour habiter, je voulais faire des appartements et boutiques. C'est comme ça que mon mari a su que j'avais un chantier. Et c'est là où il m'a donné une grosse somme d'argent pour aller finir mon chantier comme j'ai fini là. Donc, c'est d'abord archi faux que tu dis que j'ai toujours compté sur mon mari, maintenant je ne compte plus sur mon mari. Compter sur son mari financièrement. Parce que son mari, de par les dépenses de sa propre santé, est à terre. Voilà, pause. Pause. Voilà. 7. Mon mari a été très malade, c'est vrai. Et 7, oui, on a beaucoup dépensé sur ces factures. Parce que ici, là, même avec l'assurance, même si tu as l'assurance ici, là, tu l'as toujours payé. Les factures. Il y a toujours un montant que tu l'as payé. Oui, on a beaucoup dépensé. Ça, c'est vrai, oui. Mais que tu dis que. Bonjour, Véronique. Ça, c'est archi faux. Comme j'ai dit, Andy je ne lui ai même pas. Quand maman est décédée, il était. Andy Guin, Véronique Amax. Chou. Tu as reçu ta lettre. Tu as reçu. Donc, je ne lui ai rien demandé. N'est-ce pas? On continue. Écoutez. Alice a toujours compté sur son mari. Ben, ça va arriver, hein. Si ça ne vient pas, va réclamer à la poste, Véronique. Va dire à la poste que ta plainte, que tu te remets ta plainte. Sinon, tu fais un scandale si la poste ne te remet pas. De par les dépenses de sa propre santé est à terre. Jean-Luc me savait tard. Est-ce que lui, sa patte va loin? Elle nous a présenté à carré quoi et que. Mais on ne veut pas pousser la réflexion par rapport à ce cas qui se présente. Le cas de Alice la merveilleuse devrait nous apprendre. Voilà, bon. Le cas de Alice la merveilleuse devrait vous apprendre. Moi, je vais pause. Le cas d'Alice la merveilleuse devrait vous apprendre quoi? Au juste, monsieur me sent. Ben, que la vente du rêve. Vous apprendre quoi? Tu dis que, oh, on se fie pas. Je montre. Il y a quoi ici là que j'ai montré, ici là qui était faux? La maison dans laquelle je vis, où je me filme tous les jours, c'est la maison de quelqu'un, ou bien que j'ai montré que c'était la maison de quelqu'un, et puis ce n'est pas ma maison. La voiture qu'elle conduit, c'est pour quelqu'un. Non. Les habits qu'elle porte, c'est pour quelqu'un que j'ai montré quoi?
Vous-même ici, là, vous avez déjà eu à mettre des cognottes là qui vous concernent. Toi, tu mets les cognottes pour l'anniversaire de ta femme ici, là, les gens viennent poser. Tu as vu qui venir dire ici, là, que oh, les gars ça doit être nous enseignants de leçons. Tu as vu qui est venu parler pour la première fois, depuis que je suis sur les réseaux sociaux avant vous. Je ne me suis jamais présenté ici là pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai toujours géré mes problèmes et les problèmes des gens, de la famille, des amis, des gens sur les réseaux sociaux que je ne connaissais même pas. J'ai eu à gérer les problèmes des gens ici là. Je n'ai jamais bronché. Tu viens dire que mon cas doit servir de leçon. Leçon à qui? Moi, même où je suis là, je suis encore employé. Je travaille et demain, je commence une formation. Ouais, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pardon, mon cas doit servir de leçon. Leçon de quoi? Il n'y a même pas de voiture devant. Regarde comment il me perd le temps. On ne participe pas. Dites-moi un peu, monsieur. Je vous appelle monsieur. Vous n'avez pas d'abord monsieur pour commencer. J'ai même d'abord aucun respect pour toi pour commencer. J'ai zéro respect pour toi. Zéro respect. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu m'approcher à vous. Parce que c'est ton macabre, ce qui t'énerve, c'est que depuis des années, toi et ta femme, vous avez essayé de vous rapprocher de moi. Enfin, j'ai refusé. Juste avant, vous m'avez demandé d'être marin de vos enfants, de l'une de vos jumelles. J'ai refusé parce qu'il est inadmissible que tu ne me connais pas. Être marin. C'est pour le couple va loin. Il faut connaître la personne. Vous me voyez sur Facebook derrière vos écrans. Vous me voyez, je suis plus. J'étais encore personnage public à l'époque. Vous me voyez sur les réseaux sociaux, derrière vos caméras, tu te lèves, tu viens me demander d'être marraine de ton enfant. Marraine de ton enfant, comment? On ne se connaît pas. J'ai refusé. Et depuis là, vous avez le macabre de ça. Depuis là. Comme la vôtre, vos cognottes, j'ai contribué dans vos cognottes. Bah oui. Bah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Donc, si je contribue, ce n'est que normal qu'on me contribue aussi. Ce n'est que normal. Et il se répète combien de fois? On a décrypté, on a décrypté. Son rythme de vie. Ah oui. Qui naturellement plaisait à ceux qui n'avaient pas ce rythme. Peut-être que c'est toi que ça faisait ça, hein? On a vu une femme heureuse. Ben oui. Est-ce que je suis alors malheureuse? Une femme dans un mariage heureux. Alors, est-ce que je suis Elle est belle, hein? C'est une très belle femme. Ben oui. Alice la merveilleuse. Voyez. Je ne la connaissais pas moi. Sur la toile. Parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on voit. Je ne suis pas une mensonge comme vous. Elle dit cognotte. Elle dit qu'elle a contribué aux cognottes. Elle n'est pas habituée aux cagnottes. Sur la toile, les gens sont aussi Et c'est vrai que je ne me suis pas sorti de là pour venir m'enfermer ici. Oh, c'est le marché d'un Nkassa. Et quand on voit Aline aujourd'hui venir nous dire de contribuer pour elle, pour qu'elle aille enterrer sa mère, pour qu'elle achète un billet d'avion qui coûte à tout casser 2000 €. En temps des États-Unis. Je vais d'abord pause. Mais pause, maman. Décrypte, on a Ça peut décrypte. arriver à tout le monde d'avoir des moments difficiles. Moi, je n'ai pas honte. Alors, J'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des moments difficiles, oui. Et j'ai même eu beaucoup de moments difficiles. C'est là que je n'ai même en parlé avec, que je n'en parlais pas. Ce n'est pas toi, monsieur Moussam, tu vas venir te placer ici là pour raconter des NFT en ce qui me concerne. Tu ne connais rien de ma vie. Tu ne connais absolument rien de ma vie. Tu ne connais rien de ma vie. Tu connais seulement ce que je montre. Et moi, je ne suis pas une menteuse, pas une bluffeuse. Je ne suis pas une vendeuse de rêves. La même maison dans laquelle je vis, quand j'ai acheté la maison, c'est en 2018, tout le monde était présent. J'ai acheté cette maison. Bon, en fait, mon mari m'a acheté cette maison et je suis propriétaire de cette maison. Mes maisons au Cameroun, je suis propriétaire. Que ce soit la voiture que je conduis, que ce soit mais vous ne m'avez jamais vu ici là un jour avec les sacs Hermès ou bien les Chanel ou bien les whatever que je viens. Non, je porte les no-names. Je me contente de la vie que le Seigneur me donne. Je partage mon quotidien avec, parce que je suis même si je suis partie des réseaux sociaux, je reste un personnage public. Ce que tu as essayé de faire, je ne t'appelle pas monsieur parce que, comme je dis, j'ai zéro respect pour toi. Je n'ai zéro respect for you. Parce qu'un homme qui se place pour venir bavarder, parler des femmes comme si je ne sais même pas. Tu te places d'abord, tu insultes les fesses des femmes, tu insultes l'intimité des femmes, tu insultes les entrailles des femmes. Moi, je ne peux pas avoir respect pour toi. I don't respect you, même pas un tout petit peu comme ça là. Ta femme a été la première à m'appeler parce que j'étais vulnérable, venait avec ma mère, j'apprécie et je redis encore merci. Mais ça ne veut pas dire que tu penses que par rapport à ça, ça veut dire que tu avais une dame contre moi depuis et tu attendais la petite faille pour verser ton frère venant sur moi. Et voilà ton frère venant que tu as voulu verser là, comme quoi tu veux machin, tu vas parler comment j'ai montré une vie, comment mon mari était. Qu'est-ce que tu en sais?
les poches de mon mari. Qu'est-ce que tu en sais? On continue. En tout cas, c'est que 2 000 €. Vraiment, si je prends le plafond, la ligne ce qu'on a vu sur la toile, son train de vie. Il nous a montré la belle maison qu'elle a construite pour sa maman. Bonsoir. Est-ce que c'est alors faux? Est-ce que je n'ai pas leur construit la belle maison avec ma mère? Depuis la porte, Quel train de vie? Est-ce qu'il y a quoi dans ma vie que j'ai monté qui est faux? j'ai donné tout le temps l'adresse. Donc ceux qui te cherchaient là, ceux qui ne savaient pas où tu es là, à partir de ce soir, ils savent où tu es. Est-ce que c'est alors faux? Est-ce que je n'ai pas construit la maison là? Le soir, mon PDT, Est-ce que je n'ai pas construit? Est-ce que je ne vis pas chez moi? elle nous a montré Voilà. la belle maison. Elle a construit à sa maman. On a vu son train de vie quand elle va en vacances au Cameroun. On a vu son train de vie quand elle se balade aux États-Unis avec sa famille. Où est le rapport? Mais au jour d'aujourd'hui, Où est le rapport? Alice, la merveilleuse, Demandez bien l'avion. vient nous demander de l'aider à acheter un billet d'avion pour aller enterrer sa maman. Je vous ai pris mon exemple la dernière fois. Quand j'ai perdu mon frère, Que j'ai cotisé? comment nous, dans notre famille, on fonctionne. Je vous ai expliqué. Parce qu'on attend plus de nous qui sommes ici. Que j'ai cotisé? On a de la chance d'avoir des familles. Et dans tout ça, ils n'ont rien cotisé. Hein? Tout le babadal qui venait là, ils n'ont rien cotisé. Hein? Non? Ils ne m'ont pas donné même 5 francs. Mon frère a 20 millions. Ok. Tu connais ce que c'est que 20 millions? Ah, en tout cas, connais? Comment ça? Bon, 20 millions, c'est combien? 1 million, c'est 1500 € fois 10. Ça fait 15 000. Donc 20 millions, c'est 30 000 €. Mais qu'est-ce que le deuil de quoi? Après m'avoir insulté. Qui interrompt très souvent nos frères et sœurs. Parce que quand c'est pour vous, Quelqu'un qui vit ici. les gens cotisent. Aïe, oui, Seigneur. On risque d'être encore en retard. Hein. On ne fait pas les directs sur vous, n'est-ce pas? Voilà. J'ai posé la question. Donc il a perdu 30 minutes à Bruxelles. Hein. Voilà alors que ça s'est passé. 30 alors. minutes. Elle ne peut pas souffrir un billet d'avion. Oui. Eh Seigneur. Les obsèques vont se passer. Parce que c'est sur elle qu'on compte. Ça te regarde en quoi? Elle nous a encore présenté il n'y a pas longtemps. Elle a fait venir ses 2 frères. Et Quand elle faisait les choses, elle nous montrait. C'est une fierté. Quand une jeune femme est en Europe, construit une maison pour sa maman, c'est une fierté. oui, c'est une fierté. Elle s'est faite en Europe. Et je suis fière. Ça veut dire que tu t'as béni. Bien sûr, je suis béni, je continue à le dire. En fait, enlever un Africain de l'Afrique pour ici, on s'est dit qu'on a sauvé une vie. Où est le rapport? Elle nous demande 2 000 €. Je l'ai dit, Camilla, elle a participé à tout. La majorité des cagnottes, quand quelqu'un allait mal sur la toile, elle donnait ce qu'elle pouvait. Et c'est pour ça que je ne mérite pas l'aide. Je vais faire la pause. Donc, comme tu as bien dit, j'ai participé à presque tous les cagnottes de la toile. Donc, moi, je ne mérite pas d'aide. Je ne mérite pas que si ma passe arrive, on me cotise aussi. Je ne mérite pas que mon train de vie, ou le rapport, mon train de vie, a quel rapport avec le fait que j'ai demandé de l'aide parce que ma maman qui m'a mis au monde est décédée. Où est le rapport? Ça veut dire que tu avais une dent contre moi depuis. Ça veut dire que tu avais une rancune contre moi depuis. Et depuis là, tu n'avais pas de moyen de déverser ta rancune envers moi. Et tu as eu l'occasion de déverser ta rancune. Je ne peux pas me rapprocher de vous et je ne serai jamais rapproché de vous. Parce que vous n'êtes pas les gens vrais. Je dis ça haut. Je dis ça haut et fort. En tout cas, vous n'êtes Rêve pas les est gens là. vrais, vous n'êtes pas les gens vrais. Parce que c'est pour ça que je ne me rapproche pas de vous. D'abord, quand le direct que vous avez fait, je ne vous ai rien demandé. Je répète, la seule personne que j'ai appelée pour demander de faire un direct pour partager mon lien, c'est Perpétue Maleba. C'est la seule personne que j'ai appelée. Je ne vous ai pas appelé, je ne vous ai rien demandé. Et avant même de dire maman, là, on ne se parlait pas, on n'était pas en contact depuis des années. La dernière fois, c'était peut-être en 2018-17, I don't know. On n'était pas en contact. On n'était pas en contact. Et je ne veux même pas le contact avec vous. Je n'ai jamais voulu le contact avec vous. Et je ne le veux jamais. Parce que je ne vous respecte pas. I got zero respect for you. I got zero. Non. Tu vas te placer, tu dis que oh, si je viens demander le billet d'avion de 2 000 €, qu'est-ce qu'il va faire le deuil? Tu as vu le deuil de ma mère? Tu as vu le deuil de ma mère? Tu as d'abord vu la maison où le corps de ma mère est entré au village? Mais ma
facile là. Hein. Tu as vu la maison dans laquelle le corps de ma mère est entré au village. Tu as vu le cercueil dans lequel ma mère a été enterrée. Hi, on se vante même avec Sama. Et elle est sortie de là. Elle s'est réveillée, mamie. Oh. Est-ce qu'on se vante avec le deuil, non? J'étais vulnérable parce que, comme tout le monde peut être vulnérable, j'étais vulnérable. J'ai dit ok, je vais demander de l'aide. Est-ce que j'ai honte que je demandais de l'aide? Donc pour vous, moi je ne mérite pas. Moi, je ne mérite pas l'aide. Tu finis d'abord parce que la seule personne que j'ai appelée qui demandait de faire le live pour demander l'aide, c'était Perpétue Maleba. Ouais, toute la semaine qui se passe. Voilà, elle a perdu sa mère. Ouais, toute la semaine. Bon, parce qu'en fait, les gens sont partis en congé. Donc, du coup, ceux qui travaillent plus à ce poste-là sont partis en congé. Donc, du coup, bon, on remplace. Enfin, oui, c'est contraint. Je fais ça une fois de temps en temps, mais pas. Mais bon, ça me va, ça me plaît bien. Mais il faut rester concentré dans ce cas parce que c'est pas. Je ne lui ai rien demandé. C'est elle qui a pris son téléphone m'appeler. Et je remercie encore de m'avoir appelé parce qu'elle m'a consulté. Tu vas bien, Pis? Parce que j'étais mal. Mais tout ce qui a suivi après, là, je n'étais même plus là-bas. Je n'avais même pas vu. Je n'étais même pas au courant. Like, moi, ma tête était ailleurs. Ma tête était ailleurs. Waouh, Alice la merveilleuse. Elle est belle. Elle vit où? Dans quel état? Alice la merveilleuse. Apparemment, elle a quitté. C'est une ancienne stambre Brakata. C'est une ancienne. Est-ce que ce n'est pas ma maison? Est-ce que je mens? Ce que j'ai construit au pays, est-ce que je mens? Est-ce que ce n'est pas, est-ce que ça m'appartient pas? Est-ce que je mens? Et où est le rapport avec ma vie et le fait que je demande de l'aide pour aller au deuil de ma mère? Où est le rapport? La circulation, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas d'embouteillage. C'est qu'il y a beaucoup de voitures. Il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Mais il y a juste beaucoup de voitures. Je montre le temps de vie que machin. J'ai bien encore demandé l'avion, machin. Comme je me suis fait, je n'ai pas droit à l'aide. Oui, et tu as distrait beaucoup de personnes. Et les gens se mettent dans cette directe-ci là, m'insulter, me laver, dire des trucs de moi, Jusqu'à qu'il y a une nuit où c'est Mafo, qui machin là. Elle aussi, elle est partie prendre les postes. Mafo qui. J'ai ignoré même son existence jusqu'à que. On m'a envoyé les captures qu'elle a pondues, des électriques sur moi là. Celle-là, I don't like. You know what? Tu vas rester là-bas au fond du chara où tu es. Moi, je suis une ancienne influenceuse. Je suis une ancienne personnage publique. Alors. Malgré que je suis partie de ce monde devant la scène des réseaux sociaux, je reste toujours plus célèbre et plus connu que toi à vie. C'est qui est sur ancien stambre Brakata. It is what it is. Vous allez vous discuter la célébrité, vous discutez. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas avec vous dedans. I'm not there with you. I'm not there. Oh yeah, really? Me s'arrache, me saquer, à me descendre en venant dire comment on montre un fait qu'après, elle pas dit que c'est ce que j'ai dit chez Compressor. Ils ont pris ce que j'ai dit. J'ai dit chez Compressor que mon mari était malade et c'est vrai. Mon mari était très malade et je ne voulais rien lui demander. J'ai dit que, you know what, j'ai déjà fait beaucoup pour les gens ici dehors. Il est temps que moi aussi on m'apporte de l'aide parce que j'en avais besoin et je n'ai pas eu honte de demander de l'aide, pas aller voler. Je n'ai pas eu honte de demander de l'aide, j'ai demandé de l'aide. Je n'ai pas honte de dire que je demandais de l'aide et j'ai bien, sauvagement et bien reçu de l'aide. Oui, oui. Tout ce que tu venais raconter à mon train de vue, la maison a fait que ça va servir de leçon. Où était le rapport? Si c'était pas seulement pour me descendre et tu cherchais à me saquer, tu dis comment? Si je demande le billet de 2000 €, qui va faire le deuil? Qu'est-ce que tu en sais? Voir le deuil, le mec qui s'est fait comme ça s'est fait là. What do you know about that? On continue. Continuons, maman, dès que tu as la décrite. Tu dis comment mon mari est à terre. Tu viens raconter que mon mari est à terre. Qu'est-ce que tu connais quoi de mon mari? J'ai déjà eu à parler de vous ici là un jour. J'ai déjà eu à parler de vous ici là un jour. Il vient dire comment mon mari est à terre. Tu connais quoi de mon mari, que mon mari est à terre, jusqu'à dire que mon mari est à terre. Tu connais quoi de mon mari? Laisse-moi dire que monsieur, 2 jours avant de partir au Cameroun, quand il y a un bébé d'avion, tu connais la somme que mon mari, tu veux que je te sorte mes captures de relevé bancaire pour te montrer combien m'a transféré d'abord. Sors la mère. Combien est-ce qu'il m'a envoyé là-bas? Tu viens parler de moi, tu parles de mon mari avec de quoi? C'est moi qui vais lui demander l'aide. Mon mari vient faire quoi là-dedans? Jusqu'à dire qu'il est à terre. Il est à terre que tu connais quoi? Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Hein? Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Dans 5 minutes, on sera en retard. Quand tu viens sur la toile, venir demander qu'on cotise pour l'anniversaire de ta femme, c'est quoi? Quand tu as perdu ton frère, ma question. les gens n'ont pas cotisé. On a cotisé, non? Je suis venue te dire que mes enfants n'ont pas de quoi manger.
Donc, elle allait faire son deuil, elle est venue répondre. Ça ne chauffe pas. Elle avait mis ça au congélateur. C'est la sorcellerie qui voit sur le logiciel. Je ne sais pas. Mais je prendrais ça comme C'est moyen pour accompagner ma famille. Et c'est toi qui s'occupais de ma mère depuis là. C'est toi qui logeais ma mère. C'est toi qui faisais quoi pour ma mère. N'allons même pas d'abord loin. Pour le test, là, vous avez contribué combien? Parce que quand tu as payé ton frère, moi j'ai contribué. Hein. Moi j'ai contribué. Pour l'hôtel de ma mère, toi-même là et ta femme, vous avez donné combien? Nada. Combien? Ah, tu m'as dit tant là. Tant là, c'est comme le bambiégué. Oh hala. Ah non, on dit la même chose. Là, c'est combien? Ah. Oh hala, on t'aime là. Ces langues se ressemblent. Bombo kiri kiki. Dans 4 minutes, on va être en retard. Je vois de loin un gros porteur qui gêne la circulation. Anyway, j'ai demandé de l'aide. Elle a eu 4 millions. Hein. Mon demandement d'aide, parce que j'ai aussi beaucoup aidé. Et mon demande d'aide était aussi volontiers. Personne n'était obligé de faire quoi que ce soit. Ce qui est sûr même, c'est qu'à moins de 24 heures, moi j'ai eu ce que l'aide que j'ai demandé, j'ai eu. Parce qu'à moins de 24 heures, les gens m'ont coûté plus de 4 millions de francs. Et c'est comme ça que j'ai acheté un billet d'avion de moi, mon enfant. Le reste a suivi après. J'ai aidé beaucoup de personnes ici. Donc ce n'est que normal. It's only normal. Ce n'est que normal que, à mon tour, si je demande de l'aide, ce n'est que normal qu'on m'aide aussi. Parce que personne ne se suffit sur terre. Personne ne se suffit sur terre. Et je n'ai jamais dit que j'étais milliardaire ou que je me suffisais. Le fait que je ne demande rien à personne parce que je me contente de ce que Dieu me donne. Je ne cherche pas à avoir plus. Je ne cherche pas à avoir plus. Je me contente de ce que le Seigneur me donne. Et ça peut arriver à tout le monde d'avoir le mystère du deuil. On appelle ça le simaou. Et le mystère du deuil peut arriver de n'importe quelle manière. C'est ce qui arrive beaucoup. Ce n'est pas une raison de passer ce mec-là et se moquer et de chercher à descendre quelqu'un parce que quelqu'un est en détresse et quelqu'un a demandé de l'aide. Parce que nous tous dans nos vies, nous avons tous besoin d'aide. Everybody needs help. Et j'ai contribué dans beaucoup de choses là que je ne suis pas même me placer pour dire que oh, voilà moi tel là qui demande déjà comme ça là. Vous voyez, n'est-ce pas que dit que c'est, dit que c'est, dit que c'est, vous voyez, ça doit servir de leçon, ça doit servir de leçon. Oh le rapport. Oh le rapport. Ton direct me était pour me descendre. Malheureusement, tu ne peux pas me descendre. Tu cannot descendre de nuit. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me descendre. Parce que maintenant, combien de temps pas passer la ligne, façon que je suis façonné d'une façon très compliquée. Là où tu crois que je suis en danger, c'est là où je ne suis pas en danger. Là où tu crois que je suis tombé sur la terre, je ne suis pas tombé. C'est même là où le Seigneur me suivait même encore plus. Ah, Seigneur. Comme je disais, je vais faire un droit de réponse au couple Messa. Parce que, déjà, comme je vous ai dit, au commissariat, je voudrais porter plainte parce que je suis menacée sur les réseaux sociaux par une bande d'activistes. Et donc, ils menacent de me boycotter partout. Et cette bande d'activistes vivent en France. Donc, comme ma vie en danger, je veux porter plainte. Voilà. Il y en a un qui s'appelle Camoin. Comment il s'appelle? Benjamin, je n'ai pas son nom complet, mais je vais regarder sur le téléphone parce que j'ai tout gardé. Dès que je finis au commissariat, je pars directement chez mon avocat. L'école privée vient de porter plainte à Camoin la Panthère. Et voici donc le motif de sa plainte. Elle accuse Camoin la Panthère de dire qu'il doit la boycotter et boycotter aussi son commerce. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sami. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord le bienvenue sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je vous disais tantôt, l'étoile Libyen a porté plainte à Camoin la Panthère ce matin. Dans sa plainte, elle accuse Camoin la Panthère de dire que, donc ça dit que Camoin la Panthère a dit qu'il doit boycotter l'étoile Libyen et il doit aussi boycotter le commerce de l'étoile. Non, je l'ai dit que... Pour ne pas trop bavarder, pour ne pas trop vous entretenir. Waouh, mes frères Bamsi m'amusent tellement. Regardez la sortie de l'étoile Libyen et on se retrouve alors pour un petit débriefing. Alors, je t'ai dit que les boycotts que vous faites avec d'autres Camerounais qui vivent en France,
et qui prennent ça à la légère. Les menaces que vous leur faites, ils ne vont pas vous dénoncer. Moi, je ne laisse rien. Tu es tombé sur une personne qui est très procédurière. C'est-à-dire, dès que les menaces sont sur ma personne directe ou mon travail, je ne rigole pas avec. Donc, la vidéo que tu as faite en disant que tu vas boycotter Étoile Chrétienne, tous les événements où il y a le nom de l'Étoile Chrétienne, tu vas la boycotter. Je ne blague pas avec parce que moi, je suis d'abord asthmatique. Ça veut dire que si tu viens m'embêter à un événement et que mon souffle se coupe, ce n'est pas toi qui vas perdre, ce sont mes enfants qui vont perdre. D'accord? Et mon époux, plus ma famille. Donc je ne blague pas avec. Je t'ai dit que lundi, je viens de déposer une main courante. Dès que je finis au commissariat, je pars directement chez mon avocat. Moi, je ne blague pas avec vous. Faites vos choses là entre vous. Quand vous finissez de faire du sale, vous arrangez. Entre vous, combattants, moi, je ne blague pas. Mais à tes combattantes aussi, non? Tu as brûlé devant tout le monde. Tu as tenu les propos attentatoires contre la France. Ça, c'est ton problème. Moi, la menace que tu avais sur ma personne, moi, je suis une chef d'entreprise. Je gère un business qui paye les impôts en France. Donc, quand tu parles de boycotter l'Étoile Chrétienne, tu t'attaques à mon commerce. Donc, là où je parle, j'ai tout ton nom complet. Quand vous pensez que vous êtes trop protégé, qu'on n'a pas vos noms, je m'avais donné à la police, au calme. Vous allez arrêter de s'aimer la terreur au sein des Camerounais. Vous allez arrêter de faire que qu'on ne partage pas le même avis que vous. On devient un ennemi à abattre. Vous allez abattre ceux qui sont entre vous là-bas. Vous n'allez pas me mettre dans vos bêtises. Quand je prends mon train pour venir à Paris, dans un restaurant, j'ai peur. Je ne vais jamais circuler avec la peur de l'autre. Donc ça là, ça va servir de leçon à tes amis du combat qui pensent qu'ils sont plus fous que les autres. Voilà. Je t'ai dit que lundi, première heure, chap, je suis déjà au commissariat pour toi. Voilà. Que les gens qui t'encouragent continuent à t'encourager. Ton frère t'a dit que les gens qui partagent ta vidéo où tu as déchiré le passeport de la France pour faire ton show devant les internautes, que ces mêmes gens aillent déchirer le passeport de la France, on voit. Comme ils sont là pour te mettre au choc. Ce sont les mêmes gens qui t'envoient devant. Mais quand les vacances arrivent, ils sont au Cameroun. Toi, tu es privé d'aller au Cameroun. Il va continuer à être stupide. Si tu es fou, ta folie va s'arrêter sur moi. Voilà le commissariat. Voilà. Je vais faire exprès de vous faire écouter ça. Quand vous pensez que moi je blague avec vous, donc, tu filmes la police, voilà, je blague pas avec vous. Oh purée, ça c'est interdit, mais en chaise. Et qui est? Donnez les étoiles. Moi je suis pas là-dedans. Le virtuel, c'est le virtuel, hein. D'accord? Comme vous voulez vous faire voir. Comme tu dis que tu étais policier, tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Attends, quand ça va chauffer derrière tes parties intimes, tu vas comprendre que tu n'étais pas un vrai policier. C'est partie intime? Tu vas comprendre. Attends, non. Dis aux mêmes gens qui sont en train de partager des vidéos où tu déchires, tu brûles le passeport français, de faire la même chose que toi on voit. Les gens, vous êtes solidaires dans la bêtise. Soyez solidaires, non? Moi, je ne blague pas, hein. Voilà. Attaquez-moi dans le virtuel, hein. N'attaquez pas mon réel. Parce que dans ce pays-là, je ne suis pas sûr que tu payes les impôts comme moi. Donc on va se retrouver au tribunal, toi et moi. On ne me boycotte pas. Quand tu boycottes une entreprise, tu boycottes le pain quotidien des Français. Alors? Ne blague pas de moi. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je ne dois pas faire. Une amie. C'est avec moi que ça va s'arrêter, chouette. T'as dit qu'on fait peur de toi, on va te traiter en diaspora. On va faire les traiter qui? Ah oui, bah oui, c'est la place ici là. Ah oui, voilà une place là-bas. Moi je blague pas, hein. Voilà. Je ne blague pas. Parce que ça commence par les petites menaces comme ça là. On ne sait pas d'où vous pouvez arriver. Bon. Et je vais rajouter la liste des autres Camerounais. Que j'ai la vidéo avec moi. Qui passent le temps à menacer les autres Camerounais qui insultent la France et ils vivent en France. Je ne blague même pas avec vous. Voilà. Je ne blague pas avec vous. Attendez. Comme je parle, vous pensez que moi je blague. Tu menaces que tu es malade dans ta tête. Voilà. Je suis au commissariat. Commissariat, ok. Après, je vais devoir couper parce qu'on n'a pas le droit d'enregistrer la famille. On a 4 minutes de retard. Tu es malade, tu menaces qui? Imbécile. Petit sauvant. Haya. Pour on te merci de sonner, voilà. Attendez les étoiles. Bonjour monsieur. Je voudrais porter plainte parce que je suis menacée sur les réseaux sociaux. Alors D'activistes. Et donc ils menacent de me boycotter partout. Alors c'est bon d'activistes vivent en France. Donc comme ma vie en danger, je vais porter plainte. Voilà. Il y en a un qui s'appelle comment il s'appelle Benjamin, j'ai pas son nom complet. Mais je vais regarder sur le téléphone parce que j'ai tout gardé. D'accord. Déposé. Alors moi je suis déjà moi je suis une entreprise, donc Crédit Clair. Je suis également une influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc je me prononce sur les faits d'actualité, donc sujet de société, que ce soit la France, que ce soit la géopolitique, sans attaquer un gouvernement, que ce soit la France ou le Cameroun. Et donc il y a ces bandes d'activistes qui pensent qu'ils ont le monopole de tout, qui pensent que si on ne choisit pas leur candidat, on est un ennemi. Voilà, c'est en rapport avec le Cameroun, mais ils vivent en France et ils attaquent. Et ouais, ils vivent en France à Paris. Voilà, ils disent que partout où ils nous verront, ils en finiront avec nous. Dans toutes les soirées où nous mettrons les pieds, on sera boycotté. Ça veut dire que moi, en tant qu'entreprise aujourd'hui, Crédit Clair, si j'organise un événement, je suis menacée de boycott. Ça veut dire que mon commerce, il est attaqué. Et ces gens-là m'ont également fait comprendre qu'ils savent où je vis. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ils m'ont également menacé de mort. Voilà. Oui.
D'accord. Waouh. Bon, ça me fait penser à Nole Moulema. Ben, Nole Moulema avait fait, Seigneur, normalement ici, je ne dois pas ralentir ici parce que... Parce que ça, c'est ce temps de travail. Il n'y a pas d'attente normalement ici. Donc, c'est pas pris en compte dans l'étranger. Il faut absolument... Ah oui, je suis en retard, c'est clair. Bien dosé, évidemment. Et chaque jour... Waouh, l'État crée bien l'État. Oh, Colo. Colo m'a tué. Et on vous dit que Colo c'est le cro-cro. Hein. Colo m'a tué. Hein. Oh, Colo m'a tué. Colo c'est le crocodilo. Oui. D'accord. Non, j'ai des vidéos. Hein. Voilà, j'ai des vidéos où ils parlent directement. Et ils ont dit carrément qu'ils allaient me ripper. Voilà, bon, moi je dis ripper parce que voilà. Exactement. Oui, j'habite là. Pas loin. Non, la bonne. Voilà. Alors excusez-moi monsieur, j'ai fait une erreur, enfin pas une erreur pour être honnête. Vu que je suis suivi sur les réseaux sociaux, je voulais que les abonnés sachent réellement que je suis venu à la police. Et apparemment, par inadvertance, vous êtes passé en direct et me l'écrivent en commentaire. Donc j'avais pas coupé mon live, je suis vraiment désolé. Voilà, donc je peux couper mon live maintenant? Voilà, j'espère que vous avez vu la sortie de l'école primaire. D'ailleurs, elle était en direct au commissariat. La fille ici, hein, alors qu'elle Elle savait. allait porter plainte à Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère qui est un activiste politique. Oui, c'est un activiste politique. Apparemment, Kamwa la Panthère a donné les vétos à l'étoile chrétienne. Vu que l'étoile chrétienne ne supporte pas la résistance, donc elle n'est pas du côté de la résistance, et Kamwa la Panthère a fait une sortie où il a donné les vétos à l'étoile chrétienne en disant qu'il devait boycotter l'étoile chrétienne ou encore boycotter tous les événements où l'étoile chrétienne sera invitée. Et comme l'étoile chrétienne est une personne très procédurière, comme elle a dit, elle a donc pris la décision d'aller porter plainte à Kamwa la Panthère. Donc, elle est allée à la police porter plainte contre Kamwa la Panthère. Et dans cette même vidéo, elle a dit ceci, qu'après le commissariat, elle doit aller directement chez son avocat pour donner le nom de Kamwa la Panthère. Camerounais. Si on t'explique le Cameroun, jusqu'à ce que tu dis que tu as compris, ça veut dire que mentalement tu as un petit problème. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes les premiers à faire mais quand ça ne va pas, vous êtes les premiers à aller porter plainte. Mais est-ce que l'étoile, c'est qu'elle aussi... Parce que l'étoile primaire, moi je ne suis pas contre toi, ni contre Kamwa la Panthère, parce que moi je trouve déjà que c'est très inutile. Vos gains des réseaux sociaux, comme moi je suis un créateur de contenu et quelqu'un qui surfe sur le buzz, voilà. Je ne peux pas vous encourager ni vous décourager. Continuez à faire la jaguar sur les réseaux sociaux, comme ça nous on doit prendre et créer nos contenus avec. Voilà. Même à... Voilà, donc le peu qu'on a entendu, on voulait écouter l'État chrétienne en train de déposer cette plainte. Ben, ça vous fait penser à qui? Nole Moulema, non? Et Nole Moulema, où en est-elle? Elle a été déboutée, je crois. Donc tu as cœur de poulet, ma mise, hein? Et qui? On dit qu'on va te boycotter, tu crois à la police. Que les gens là vivent en France. Ah, Ortie de Jésus, je ne vous lis pas. Hein. Donc, je m'interdis de vous lire parce que si je prends l'habitude de lire vos commentaires, ça ne serait pas bien. Donc, tu as déposé une plainte. Mais bon, ça ne va pas aboutir. Ça va aller où? N'oublions pas que toi aussi, tu es une activiste.
Parce qu'en même temps, son coup-bras là, pour ce qui est fait, il m'a coupé la route. J'ai failli... on ne fait pas ce genre de manœuvre comme ça ici, sur une route rapide comme ça. Bon, mon retard est de 4 minutes, il ne faut pas que je la... Il ne faut pas qu'il s'allait. Il ne faut pas créer le fossé davantage. Il ne faut pas que mon retard remonte. Mais bon, tu es sur les réseaux, tu comprends le langage des réseaux et tu es une ancienne activiste aussi, non? Ben, de toute façon, tu es de la basse. Mais l'état qui vient n'est pas de la basse, elle est de la basse aussi, non? Ou bien, selon ce que j'ai entendu, c'est dans la basse qu'elle s'est fait connaître, non? Elle était de la basse. Hein? Waouh! En tout cas, il ne faut pas qu'elle dépose aussi une plainte contre moi. Et parce qu'elle marche, elle, qu'avec ses timbres dans le sac. Oui, mais Facebook, c'est le cardio. Mais vous avez beaucoup de temps, hein? Passe-moi le niveau. Quel niveau? Attention, N285, travaux. Oui, oui. Oh, cocolo. Mais en tout cas, ça ne sert à rien parce que c'est de l'argent. Tu vas perdre de l'argent pour rien. Hein? Quand on t'a menacé de mort, ouais, peut-être avec l'histoire des gens pour Manoff. Comme ça s'est passé à l'instant. 6 minutes. Partez d'ici. On ne pleure pas. Les activistes, c'est un peu comme un français. Hein? Et le policier a bien posé la question concernant le Cameroun. Voilà. Donc dès lors que tu parles des choses du Cameroun, attends-toi à être attaqué par les Camerounais. Parce que de temps en plus, tu te comportes aussi comme une Camerounaise. Donc c'est entre vous les Camerounais. Ah oui, 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 oui. Oh, la situation est vraiment dense. J'ai pas eu beaucoup d'expérience à 13 h. Bon, je travaille à 13 h. J'ai souvent travaillé à 13 h, mais de temps en temps. Mais pas toute une semaine, mais là, ça veut dire qu'il faudra partir de la maison à 11 h, quoi. 11 h 10. C'est un truc de ouf. On ne pleure pas. Bon, en tout cas, Kamon la Panthère, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, hein, Jean-Luc Messan pouvait aussi aller à la police. Et il pouvait aussi aller à la police dire que wow, on l'a menacé. Il pouvait aussi le faire. Mais il a réglé ça. Il a pris son téléphone, il a appelé Kamon. Il a dit donne-moi rendez-vous, je viens. Donne-moi rendez-vous. Et la semaine d'après, il est allé à une soirée. Mais je ne sais pas parce que ils reçoivent des cachets pour aller à ces soirées-là, j'imagine. J'imagine que ça soit la Rêve. Ah oui, je ne l'appelle plus Violetta. Maintenant, tu t'appelles Rêve. Ma petite sœur Rêve. Que ça soit même la petite Rêve, là. La petite sœur Rêve, là. Comme disait Nadège. Et le couple, j'espère que ces 3 personnes reçoivent leur cachet quand même. Hein. J'espère qu'elles ont un cachet. Parce que si elles n'ont pas de cachet, ben, j'espère qu'elles partent de là au moins avec 2 000 chacune. Bon, encore chacun. Chacune, oui, la majorité gagne. Mais en tout cas, vivons seulement pour comprendre Facebook. Bon, et toi, Crédien, est-ce que tu vas supporter là-bas? Mais tu connais ces gens-là, sont tes amis, non? Kamon la Panthère, on n'entend plus trop celui-là. Qu'est-ce qu'il a... Hey, pendant cette histoire de politique, on l'a même pas trop entendu. Le gars Blochan, là. Comment il s'appelle encore? Il parle très bien comme ça.
Mais il a très honte de son... Celui qui a trop honte de son ethnie, là. Oh, comment il s'appelle encore? On n'a pas trop entendu parler de lui. Hein. C'est l'ami de Karine Richaud. Apparemment, les abeilles sont en train de faire le pouyaka à Karine. Karine Richaud, tu as réussi à te mettre les abeilles à dos. Hein. Tu as réussi à te mettre les abeilles à dos, ma mise. Hein. Si tu as remarqué les abeilles, j'ai lu un post de Ivana Strom qui stipule carrément que tu as préféré marcher avec une traître, faisant donc allusion à Margarie. Donc, assume ta Margarie. Et puis, tu ne peux pas être partout en même temps. Tout le monde a vu ton tralala. Bon, ce que je dis là ne mérite pas une sortie, hein, Karine, parce que je sais que ta part ne va pas loin. Ça ne mérite pas une sortie. C'est pour rire. Parce que c'est que ta part, dès qu'on sort, cap, tu sors toi. Non, 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 c'est pour rigoler. Donc, c'est pas la peine de... D'accord. Mais c'est bizarre, la clim, elle ne donne pas, c'est comment? À 28 degrés quand même. Oh là là. Il va faire chaud. Hein. Travailler à 13 h, c'est vraiment... Demain, je suis de repos. C'est bien. Bon, en tout cas, c'est mieux qu'hier, parce que hier, on était carrément en retard. Aujourd'hui, on va arriver à... Ça va être juste, mais on va quand même stamper à l'heure. Parce que hier, j'ai stampé à 13h03. Hein. Et quand c'est comme ça, vous recevez directement une contravention. On ne laisse rien passer, vous savez, parce que si on commence à laisser passer, et on creuse le fossé. Donc dès que tu as déjà 2 minutes de retard, on te met déjà en garde. Ah oui, oui, oui. Ça ne rigole pas. Ah oui. Ben oui, quand je faisais mon stage à Chococho, au Cameroun, à l'époque, quand j'étais adolescent, quand tu venais en retard, une fois, tu allais au bureau directement voir M. Pinard ou sa femme. Signer un papier. Comme quoi tu es venu en retard. Et la règle, c'est que 2 retards, c'est la porte. Donc, du coup, les vendeuses, maman, hey, Seigneur, les vendeuses poussaient avec la peur au ventre. Et Corinne était désagréable. Corinne Pinard, elle était désagréable, cette dame-là. Oh, Corinne, je ne l'ai jamais oublié. Et c'est vrai que j'ai connu d'autres femmes de patrons. Par exemple, la madame Etna, Nicole Etna, en Côte d'Ivoire, j'ai des très bons souvenirs d'elle. Mais Corinne Pinard, au Cameroun, ouf. Donc quand tu viens en retard une fois, tu vas au bureau, tu signes, tu signes ton papier. Et si tu viens encore en retard une deuxième fois, ce n'est même pas la peine. Donc tu vas toi seulement au bureau, prendre tes affaires. Donc c'est même plus la peine de te renvoyer. Tu sais déjà que tu es renvoyé. Et ça fonctionnait comme ça. Hein. Vous voyez comment je perds le temps, hey, Seigneur. Et ça fonctionnait comme ça, donc tout le monde savait. Et c'est comme ça que les vendeuses qui venaient de Pilongue, de très loin, devaient sortir très tôt. Et c'est pas qu'on entrait avant, donc ça veut dire qu'on entrait tous ensemble. Donc c'est que quand les pinards arrivaient le matin, enfin, quand ils arrivaient peut-être à minuit, 3 h du matin, ils ouvraient. En ce moment, les pâtissiers entraient en même temps. Et à 6 h, ils sortent accueillir les vendeuses. Et pour sortir, on vous fouille. Hein, on vous fouille copieusement. Mais j'ai été choqué. J'ai vu ça. Ça était toujours comme ça, mais j'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué par moment de voir ça. Casino Douala. Les gens qui travaillent là-bas ouvrent leur sac chaque jour avant de quitter leur poste.
Donc, à la sortie du personnel, il y a quelqu'un qui suivait les sacs. Même chez nous, c'était comme ça. Il y avait le gardien qui suivait les sacs. Hein? Mais la méchanceté, oh, la femme elle était mauvaise. Elle ne parlait pas. Hein? Et elle toussait comme... c'est pour ça qu'elle fumait, elle toussait. Et quand tu ratais une recette, tu payais. Hein? C'est pas que... Wow. Quand tu faisais des gâteaux trop gros, qu'on ne pouvait pas facturer, qu'on ne pouvait pas vendre, allez, tu payais la matière première. Et la matière première était considérée comme de l'or. Il y avait l'économie. Donc quand tu veux créer, quand tu veux faire un gâteau, tu prépares la recette, tu composes ta recette, tu vas à l'économie, tu prends exactement la quantité nécessaire pour ta recette. Et on sait déjà que ça va donner tel nombre de gâteaux. Donc il n'y avait pas la marge il n'y avait pas une marge d'erreur. Et c'était franchement, avec une telle gérance, tu ne peux pas faire faillite. Tandis que chez mes frères Bandjounais, la femme, parce que j'ai aussi travaillé un peu chez les Bandjounais, hein, quand je suis parti de chez Pinard. La dame, elle venait, bon, le magasin s'ouvrait en pleine nuit par les ouvriers. Et elle restait dans chez elle. Et on faisait des pâtes, on jetait, on faisait des trucs. On vendait même parfois les boulangers. Hein, il y avait attention, beaucoup de... N28 travaux. Oui, donc les boulangers faisaient beaucoup de business avec les livreurs. En fait, elle n'est pas là pour voir. Personne n'est là. Bon, c'était M. Sop. Hein. Et entendez bien que ce monsieur a été assassiné par son fils. Son fils l'a poignardé pour prendre de l'argent. Et c'est un Bandjounais. Donc, la dame là, elle venait au magasin vers 10 h. Alors qu'on est ouvert depuis minuit. Hein. Donc, entre minuit et 8 h, 10 h, elle ne sait pas ce qui s'est passé dans son magasin. Elle ne sait pas combien de tournées. Elle ne sait même pas si on a eux. Et bon, quand c'est comme ça, on fait faillite. Donc, on a vite fait faillite parce que même moi, par moment, j'ai géré le magasin. Par moment, j'ai même géré le magasin. Parce que la dame m'a dit, oui, tu parles très bien, tu peux de temps en temps gérer le magasin. J'ai un peu géré le magasin par moment. Mais j'ai eu comment ils appelaient ça à l'époque? Des manquants. Des manquants énormes. Pas parce que je volais. Parce que quand tes collègues te passent le service, ils restent là, ils ne partent pas. Ils te volent encore. Ça veut dire que, et justement, c'est un client qui m'avait dit que, oui, en passant dans le taxi, j'ai vu ton collègue en train de te voler. Je n'ai jamais oublié ça. Pourtant, ça s'est passé il y a très très longtemps. J'avais peut-être 3 millions ou 4 millions de manquants. Et c'est pas que j'avais... Bon, c'est parce que tout ça s'est passé parce qu'elle n'était pas là. Donc, contrairement à Corinne, Madame Sop et Madame Pinard, ces deux femmes-là, chacun avait sa façon de gérer. Madame Sop se contentait de faire la bandounaise aisée, riche. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Hein? Et puis c'était tout. Et après, elle ne veut pas savoir, sans savoir que dans la nuit, on a volé, on a fait des trucs. Alors que Madame Pinard, elle était là. Hein? Rien ne pouvait l'échapper. Elle voyait tout. Et voilà, ils ont toujours progressé jusqu'à ce que, bon, je crois qu'ils ont brûlé la maison parce qu'ils voulaient juste que l'assurance paye. Autrement dit, c'était une bonne façon de partir. Oui, parce qu'on dit que ça a brûlé. Oui, ça a brûlé parce que, oh Seigneur, on va être... Ça a aussi brûlé parce qu'ils ont mis le feu. Et ils ont eu l'argent des assurances. Donc c'était une sortie. Ils ont pensé sortir comme ça. Sinon, pourquoi ils n'ont plus jamais réouvert ailleurs? Chococho. Généralement, quand votre boîte brûle, vous réouvrez. Mais ça a brûlé, mais sauf qu'il a eu l'argent de l'assurance. Et il est rentré, il a préféré arrêter. Parce que s'il avait vendu son affaire, ça ne devait peut-être pas lui rapporter autant que l'assurance. Bon, et aucun Camerounais devait prendre et maintenir le niveau. Parce que le niveau des chocochos, quand même, c'était... bon, je ne dis pas qu'on faisait des pâtisseries extraordinaires, mais on faisait des pâtisseries simples. Ouais, et c'est les mêmes classiques qu'on fait jusqu'aujourd'hui. Hein. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on faisait encore des carrés café, des carrés mocha. Ici, où je bosse là. C'était déjà un classique là-bas, à cette époque-là. Mais la façon dont les Européens gèrent leur business en Afrique, c'est une masterclass. Ah oui.
C'est pas comme nous, la caisse. Tout le monde va dans la caisse. Non. Vous voyez un peu. Mais chez les pinards, personne sauf les vendeuses. Et les caissiers n'avaient pas de poche. Et il y avait une caméra. Donc c'était déjà, le high-tech était déjà là. Hein. Et je vous parle des années micro-sillons là. Ils avaient déjà la caméra. Les caméras sous les caisses. Donc du coup, les vendeuses ne pouvaient même pas voler parce que les vêtements n'avaient pas de poche. Mais, et non seulement, ils déjouaient aussi les vols, puisque il y a une vendeuse par moment qui a fait semblant de taper comme ça, mais la caméra a vu. Et on l'a arrêté. Ça veut dire que, bon, vous savez qu'à l'époque, il y avait des vendeuses de bananes et de fruits, des vendeurs de papaye solo devant Chococho. Et la fille rentre. Ben, sauf que vous oubliez que Madame Corinne Pina, elle voit tout. Hein. Quand elle vient dans sa voiture, elle voit tout le monde, tout. Allez, elle voit qui est là. Donc apparemment, elle connaissait la dame. Mais elle a trouvé curieux que la dame achète autant de choses. Et elle s'était intéressée. On s'est rendu compte qu'en fait, la dame, la caissière avait tapé, elle tapait, mais elle ne tapait rien. Elle a bien eu un papier, mais c'était 0, 0, 0, 0. Et ils ont récupéré la marchandise et on a viré la fille. Est-ce qu'on avait appelé les niais même? Vous savez que par moment, Corinne a reçu des menaces de mort. Oui, allô? Tu dois être vraiment prudent. Mais c'était qui ça? Bon, on va... Dans la gérance. Mais si je vais gérer ma boîte un jour, je vais toujours m'inspirer. Oups. Je vais toujours m'inspirer des pinards. Parce que ils ont géré sans faille. Jusqu'à brûler la boîte. Oui, bon, ils ne pouvaient pas avoir incendie, ils ont brûlé la boîte. C'est clair. Ah oui, maman, il est 50. 52. Il faut que je trouve vite une place pour garer et puis courir. Ouais, on va courir carrément. On va courir carrément. On va courir carrément. Ici, non. Non. Ok. Ah oui, là. Ouais. Allez, on va bosser rapidement, d'accord? Et puis passer une très belle journée. Bye bye.